Bonjour à tous, c'est Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, bienvenue dans la meute. Alors si jamais tu ne me connais pas, tu peux t'abonner, voilà, tu mets le petit pouce directement en vidéo, comme ça on est tranquille, début de vidéo, petit pouce. N'hésitez pas pour les commentaires, le jeu loterie continue, un gagnant par mois. En fonction des commentaires, je fais glisser, je mets mon doigt, et là où ça s'arrête, la personne gagne une guidance téléphonique avec moi. Donc là, ça sera pour la Saint-Valentin. Je vous dirai comment ça fonctionne au fur et à mesure, parce que là, je l'ai mis en place, mais je vois qu'il y a des gens qui sont très très intéressés. J'ai vu une montée de commentaires, donc c'est génial. Merci beaucoup. Ça va donner de la puissance à la chaîne, déjà d'une part. D'autre part, ça va permettre de créer du lien. Ça veut dire que moi, je vais vous découvrir aussi. Je vais voir qui est sur la chaîne. Et après, avec le papotage, vous allez avoir un tirage de temps en temps pour vous, gratuitement. Voilà. Je regarde un petit peu les infos. Israël, après l'attaque meurtrière à Jérusalem-Est, 2 blessés dans une nouvelle fusillade. Alors j'ai vu qu'il y avait des synagogues, il y a des gens qui se font tuer. Là, il y a les États-Unis en émoi après la révélation de la vidéo de l'arrestation fatale de Tirnish, je sais pas quoi. Féminicide de Julie Douib, Bruno Garcia condamné en appel à la prison à perpétuité avec 22 ans de peine de sécurité, je crois. Donc là, beaucoup de violence. Je vous dirais que je ferai bien un tirage sur ça. Je vais, pour ce faire, prendre le jeu. Alors, c'est un nouvel oracle. Il est magnifique. Je viens d'en faire la présentation sur la chaîne La Caverne de l'Oracle. Je le présente. Il est génial. Voilà. Donc, un gros coup de cœur pour ce jeu. Très sincèrement, je vais m'en servir hyper régulièrement. Je vais prendre le tarot Edgar Allan Poe. Alors, ça, c'est un oracle. Je prendrai bien le tarot Edgar Allan Poe. Et je prendrai bien un triade et un jeu psychologique. Voilà, un jeu psychologique en plus. Ça me fait 1, 2, 3, 4 jeux. Ça me paraît pas mal. Alors, pour la violence, on va commencer avec le tarot. Oui, on commence avec le tarot. Ah, je vous ai mis l'eau à la bouche avec ce jeu-là. Hein. Je sais que vous êtes impatient de le voir. Il faudra patienter un petit peu. Je commence avec un tarot. Pourquoi? Parce qu'en fait, je prends 2 tarots. Donc, je vais alterner tarot, oracle, tarot, oracle. Et je finis avec le meilleur pour la fin. Oui. Alors, je suis content. Je suis comme un enfant à Noël. Allez, c'est parti pour cette histoire de violence. Hop, je mets mon petit tarot ici avec ma petite clé. La clé, c'est le symbole de Hécate. Symbole de magie pour voir l'invisible et pour faire les choix. C'est la déesse des carrefours. Allez, on est parti. Montée de violence dans le monde, je dirais. Ici, 4 de coupe. 4 de coupe. La montée de violence vient d'une sorte de... On est blasé, on est triste, on a une sorte de mépris. Alors la vie nous apporte quelque chose, la 4e coupe, et on la refuse parce qu'en fait, tout simplement, on est tellement maltraité par la société que ça entraîne une sorte de... Comment dire, on est blasé, mais pas... C'est blasé agressif, quoi. On est un peu amorphe, on est un petit peu stupéfait par tant de violence dans cette société. Et donc, du coup, on en devient nous-mêmes violents. Alors, tout ce qui est crime, tout ce qui est haine, homophobie, grossophobie, xénophobie, racisme, etc., ça vient de ce côté-là, ça vient de la société qui nous pousse à haïr l'autre, à en avoir peur. Et donc, on a quelque chose de l'ordre du mental à psychanalyser. Ici, on a bien un psychologue. Hein. Il faudrait psychanalyser d'où vient cette colère, cette haine, cette agressivité. Je sais que la société nous pousse à être dans cette colère, dans cette haine vis-à-vis de l'autre, puisque je l'entends à chaque élection, que je l'entends à chaque fois qu'il y a des immigrés, que j'ai encore vu hier, un gamin de 13 ou 14 ans qui s'est suicidé parce qu'il était sujet à harcèlement homophobe. Voilà. Donc je pense que ce sujet, ça vaut le coup de le traiter.
de façon psychologique et aussi de façon humaine. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut travailler sur cette colère, sur cette haine, voir d'où ça vient et se dire que quand on est en colère, quand on est en haine contre quelqu'un, on a des propos agressifs envers lui et que du coup, lui est agressif envers nous et que ça justifie du coup l'agression. C'est-à-dire que cette personne-là va nous agresser parce qu'on l'aura agressé verbalement, avec des préjugés et des choses comme ça. Lui va nous agresser et on va dire « Tu vois, j'avais raison, il m'agresse ». Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. Et donc du coup, si on ne sort pas de ce truc-là, on finit avec des fusillades, des agressions homophobes, racistes, des choses comme ça. Voilà. Et des suicides. Les amis. Donc moi, je continue par rapport à cette montée de violence dans le monde, pas forcément qu'en France. Le cavalier d'épée, ce sont des nouvelles en termes de mental qui arrivent constamment. Ce sont les médias, ce sont les réseaux sociaux, etc., qui propagent aussi ces propos de haine, de colère, et ça va enfler puisque ça fait les choux gras des médias, et que plutôt que de les relater, peut-être se poser la question de où ça vient, pourquoi y a ça. Une société, quand elle est dégradée, quand elle est décadente, entraîne des maux, et la violence, ici, est un mal qui est engendré par la société. On me parle de collectif, donc là on me parle bien de la société, on me parle bien du collectif social, peu importe que ce soit en France ou n'importe où ailleurs, on me parle bien de creuser son trou et j'ai une arme ici. Hein. Donc on me parle bien de montée d'agressivité, j'ai le monde, on me dit bien que c'est planétaire. Donc le jeu répond parfaitement, je continue. Celle-ci a fait un petit saut de cabriole, je prends. Le 5 de pentacle, la pauvreté entraîne la violence. Quand on n'a pas ce qu'il faut dans son assiette, on regarde dans celle du voisin. Voilà. Alors que s'il y avait une répartition des richesses et un écoulement du haut vers le bas des richesses, on n'aurait pas ce phénomène d'agression. Donc voilà, messieurs les politiciens, les ultra-riches, si vous cherchez la raison de ces agressions, elle se fait dans la pauvreté et dans le narratif social que vous diffusez quotidiennement dans les médias. Voilà. Vous avez votre part de responsabilité. Nous avons également une part de responsabilité dans ces agressions. Quand nous propageons de la haine, des préjugés et des propos anti-gros, xénophobes, racistes, homophobes, etc., nous avons notre part de responsabilité individuelle. Voilà. Je dis les choses comme je les vois, comme je les pense. Vous savez comment je fonctionne. Je ne mâche pas mes mots. Je suis clair, je suis net et précis. Voilà, dans mes tirages, quand ça me tient à cœur, vous le sentez tout de suite à l'intonation de ma voix. Je ne suis plus dans le doute. Voilà, avant je doutais, je me disais il ne faut pas que je choque les gens, etc. Mais au final, quand on fait ça, on n'est pas entendu. J'ai pris le choix, j'ai pris la décision. Donc j'ai fait le choix et j'ai pris la décision maintenant d'élever ma voix, de la faire entendre, de faire entendre mes messages. Je parle bien ici de tolérance, je parle d'amour, je parle de travail sur soi, de travailler sur les préjugés qui sont en nous. Le loup ici, loup blanc, loup noir, légende amérindienne. Nourrissons le loup blanc, celui qui a du sens critique, qui est dans la tolérance, la bienveillance, hein, et le loup noir qui est dans la haine, la peur, la colère. Essayons de ne pas trop le nourrir pour favoriser notre loup blanc à l'intérieur. Voilà. 3 de coupe, ici festivité. Encore une fois, on a le carnaval, on a les mondanités ici avec cette carte-là. C'est devenu quasiment normal, en fait, de traiter quelqu'un, je vais utiliser le terme, de pédé, de tarlouse, de grosse vache, de plouc et de clochard, etc., de fils de 1. C'est devenu normal. Voilà, on dit ça comme ça. Bah oui, mais je dis rien de mal. Ben si. Quelqu'un qui entend grosse vache, ça peut lui faire énormément de mal. Surtout si c'est quotidien et répété. Voilà. Pareil si pour les mots tarlouse, enculé, je sais pas quoi, c'est la même chose. Voilà, j'utilise les termes complets parce que je veux être compris dans ce que je raconte. C'est la même forme de violence. Est-ce que vous êtes content quand on vous agresse verbalement? Non, alors ne le faites pas à autrui, tout simplement. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi-même.
bienveillance absolue envers soi-même, avoir ce genre de propos fait baisser ton taux vibratoire. Donc c'est agressif pour l'autre et c'est agressif pour toi. Mais c'est devenu mondain, c'est devenu classique, normal. Combien il y a de jeunes qui se foutent des baffes pour rigoler? Non mais moi je l'ai vu encore dans les transports en commun, des gens qui se mettent des coups de pied ou des baffes juste pour rire. Et puis c'est toujours sur le même. Moi j'ai envie de me lever et de les tarter, tous. Voilà. Pour leur dire, vous voyez ce que ça fait? Bing! Allez, une bonne claque éducative et on n'en parle plus. Alors le 10 de coupe. 10 de coupe, ici on a un certain bonheur sur cette carte-là. On a une connexion au divin, mais qui est lointaine. Donc on a oublié notre part de divinité. Et en même temps, on est dans un côté très naturel, mais on a des têtes de mort ici. Donc j'ai quelqu'un derrière avec un violon un petit peu sombre. Et malgré le fait qu'on soit des animaux, parce qu'on est des animaux, dotés d'une conscience, hein, la conscience du bien et du mal, normalement, on est entouré de morts et c'est cultivé également par la société. Voilà. Il nous joue cette mélodie de colère. Le 10 de bâton. J'ai beaucoup de 10. 10 de bâton, c'est l'action. Alors là, vous avez... Je vous parlais de la personne qui s'était suicidée, parce que c'est bien une personne, hein, c'est un gamin, 13-14 ans, suite à un harcèlement homophobe. Vous avez tous les, disons le terme, tous les connards qui regardent la personne se noyer. Voilà. Et ils sont là en train de se dire, ouais, bah c'est pas nous. Voilà. Limite, ils pourraient lancer leur torche dessus pour le cramer, ils le feraient. C'est le harcèlement moral. Voilà. Moi, je vous dis les choses comme elles sont. Du harcèlement moral, j'en ai vécu. Voilà. Donc, je sais ce que c'est. J'ai eu la chance d'être plusieurs dans ma tête et d'avoir une volonté inflexible et de vraiment avoir l'intelligence pour pouvoir m'en sortir. Sinon, c'était le suicide. Voilà. Je l'ai vécu. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Vous avez tous ces connards qui regardent la personne se noyer, tirer vers le fond et s'en réjouir et en rajouter des couches. Donc ça, c'est pour le gamin de 13-14 ans. Toutes mes pensées vont à ses parents. Je suis en colère tout comme eux, voilà, parce que je pense qu'ils portent plainte pour non-assistance à personne en danger ou un truc du genre. Et ils ont raison. Ils ont raison, voilà. Si on vous agresse, arrêtez de subir, droit de retrait, vous vous mettez en droit de retrait, vous dénoncez, vous portez plainte, etc. Vous faites constater les coups, s'il y a des coups, des bleus, des choses comme ça, au médecin légiste, à votre médecin, vous faites tout constater et une plainte. Pas de pitié envers un harceleur, pas de pitié envers un agresseur. Là, je parle du harcèlement, mais c'est une montée de violence qui est planétaire. Il y avait le monde. Donc c'est planétaire. Mais parce que les gens sont indifférents, eh ben ça se propage, ça prolifère. Je n'ai pas l'intention de me taire, je n'ai pas l'intention de regarder en silence, j'ai bien l'intention de passer ce message. Chaque personne qui harcèlera devant moi, que ce soit sur ma chaîne ou pas, hein, vous avez vu pour les commentaires haineux vis-à-vis de tel ou tel youtubeur ou tel abonné, etc. Moi, c'est direct cash. Voilà, j'agis tout de suite, je ne laisse pas propager. J'ai pas l'intention de me taire quand je verrai des choses comme ça. Voilà. Et c'est en brisant le silence, c'est en dénonçant, c'est en mettant en lumière ces choses-là qu'on arrivera à aller attaquer les racines de ce fléau qu'est la violence sur la planète. Ici, le 5 de bâton. Alors, vous voyez les gloglos qui étaient là? Qui regardaient la personne se noyer. Maintenant, elles sont là. Il faut sanction. Une sanction suffisamment costaud pour leur faire passer l'envie d'avoir des propos homophobes, grossophobes, xénophobes, racistes, etc. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez en termes de xénophobie et tout ça, mais vous n'avez pas le droit d'agresser autrui. Vous pensez ce que vous voulez dans votre demeure intérieure. J'aime pas telle race, ou j'aime pas les gros, ou j'aime pas... Ça, vous avez le droit de le penser. Ça fait partie de votre intérieur. Mais ça révèle quelque chose sur vous, voilà. Mais ça révèle des blessures, ça révèle... voilà. On me dira, oui, mais tu t'es jamais fait agresser. Si, je me suis déjà fait agresser par des blancs, par des étrangers, par de... je suis pas né de la dernière pluie non plus, hein.
Mais c'est pas parce que je me fais agresser une fois, 2 fois, 3 fois. Je pense que je me suis fait agresser 4 fois dans ma vie. Et c'est pas pour autant que je développe une peur vis-à-vis de telle race ou de tel type de personnes. J'ai eu des personnes âgées et j'ai eu des personnes jeunes qui m'ont agressé. Voilà. Je ne suis pas tombé de la dernière pluie. Je suis empathe en plus. Et en plus, je suis dans certains flashs la victime et l'agresseur en même temps. Voilà. Donc, je ne suis pas quelqu'un de crédule, de naïf, loin de là. Mais j'ai vécu ça, des gens qui ont regardé, qui m'ont laissé couler. Et au final, comme j'ai été plus fort qu'eux psychologiquement, ça a donné ça. Voilà. Je suis leur justice divine. Et sur cette chaîne, on est des loups blancs. Je vous ai dit, moi, je veux tirer les gens vers le haut. Voilà, c'est le but de cette chaîne. Donc, disons non à toute forme de violence, qu'elle soit verbale, physique, que ce soit à votre rencontre ou à l'encontre d'autres personnes. Alors, si c'est d'autres personnes, n'allez pas faire le sauveur, mais vous pouvez conseiller la personne en lui disant « Écoute, je vois que tu es en souffrance, fais constater. » Voilà. Vous ne mettez pas en sauveur bouclier face au groupe, mais au moins, en catimini, vous allez voir la personne, vous dites « Voilà, pour moi, ça ne va pas bien. N'hésite pas à aller consulter un médecin et à lui donner des conseils. » Voilà. Ça peut être une petite chose, un détail qui va faire la différence entre une personne qui se suicide et une personne qui vit. Allez les amis, on continue. Hop, une carte qui est sortie. La rage, la colère, le cavalier de bâton. Là, on est dans l'action. Cavalier, on bouge, on dénonce. On peut dénoncer des propos haineux. On peut dénoncer si on voit un voisin un petit peu bizarre qui a des armes, etc. C'est parce que les gens sont frileux à en parler aussi. Il y a une sorte de loi du silence, il y a une sorte d'omerta. Mais comme vous le savez, moi, je n'ai peur de rien et de personne. Je suis prêt à dire les choses telles que je les vois, telles que je les perçois, telles que je les pense. Je dis bien que c'est un avis personnel. Vous n'êtes pas obligé de penser comme moi, loin de là. Voilà, je vous donne un point de vue, je vous donne mon opinion. C'est tout à fait personnel. Me rejoint qui veut dans cette opinion ou pas. Voilà, il n'y a aucun problème. Tant que c'est formulé, pas à mon encontre, mais en disant moi je suis pas trop d'accord sur ça ou ça, c'est tout. Voilà, ça passe, il n'y a pas de souci. Ici, on a bien une colère sociale qui est en train d'augmenter. Voilà, pour moi, il va y avoir de plus en plus d'agressions. Et la grande prêtresse ici, les choses cachées dans le conscient et dans l'inconscient, le voile du mystère ici, c'est bien ce que je vous disais, il faut communiquer un maximum sur les raisons. Peut-être qu'à la base, vous avez une phobie, hein, grossophobe, homophobe ou quoi que ce soit. Allez voir ce que ça révèle de vous à l'intérieur. Il y a peut-être un travail à faire. Quelle est la blessure en vous qui est activée quand vous voyez une personne de nationalité étrangère ou avec une sexualité différente de ce que vous considérez comme normal? Là, c'est bien un appel aussi, alors pour le coup, aux gens qui ont une sexualité considérée par certains comme déviante. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ne subissez pas ces attaques sans broncher. Vous avez le droit d'être qui vous êtes. La nature ne fait pas d'erreur. Vous êtes sur cette terre comme la nature vous a voulu. Alors les gens qui me disent l'homosexualité c'est un choix, non. Non, c'est comme aimer la vanille et le chocolat. Si tu n'aimes pas le chocolat, ben, c'est pas un choix. Si tu n'aimes pas, c'est une question de goût. Donc voilà, c'est ce que j'ai envie de dire un petit peu à ces gens-là qui disent oui, c'est un choix. Non, c'est pas un choix. Il faut arrêter d'être un petit peu borné et dans des préjugés. Donc c'est le message par rapport à l'actualité que j'ai vue encore hier, donc de ce jeune garçon qui s'est suicidé. Donc petit message aux homosexuels, bisexuels, etc. Vous êtes tel que la nature vous a voulu. Vous n'avez pas à subir ces attaques sans broncher. Sachez que l'homophobie est pénalement répréhensible. C'est terminé 1980 où on se faisait arrêter pour homosexualité. Ce n'est plus une maladie mentale référencée dans le DSM-4. Donc c'est un recueil de maladies psychologiques. Ça y est, c'est fini, on a évolué.
L'homophobie, c'est pénalement répréhensible. Grossophobie, pareil. Tout ce qui est discriminatoire, pareil. Voilà. Que ce soit la race, etc., c'est plus permis par la loi. Donc, que ce soit bien entendu, et là, je parle à tous les petits malins qui agressent leurs camarades, par exemple, à l'école, ou leurs collègues au boulot. Sachez qu'un jour, vous allez tomber sur un Chronos et qu'il va vous en mettre plein la tronche. Voilà. Ben oui, c'est comme ça que ça marche, les amis. Donc déjà 20 minutes de vidéo, rien qu'avec mon premier tarot. Allez, j'ai fait le côté psychologique, donc je ne prends pas mon tarot psychologique pour l'instant. Je prends mon oracle de la triade par rapport aux agressions en société, parce que j'ai l'impression que ça devient monnaie courante. Je prends... Elle est venue, je prends pas. Elle saute seule. Regardez, hop, le sujet m'inspire. Hein. Donc n'oubliez pas les commentaires, mettez un maximum de commentaires, le pouce pour la loterie, voilà, pour le tirage gratuit, le tirage offert, qui aura lieu le week-end du 11 février. Voilà, donc soyez attentifs la semaine prochaine, regardez vos notifications, je préviendrai le gagnant, je le ferai peut-être même en vidéo, je vous montrerai, je ferai sur mon téléphone, je mettrai mon doigt et là où ça s'arrête, j'enverrai la notification directement à la personne pour lui dire félicitations, vous avez gagné la voyance gratuite. Si elle vous tente, vous me contactez sur mon adresse mail. Vous me dites que vous êtes intéressé et moi je vous donne mon numéro de téléphone pour faire cet échange pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, voilà, où on papote et où je tire les cartes pour vous tranquillement. Alors, l'agressivité. L'agressivité ici est un choix, c'est une décision personnelle liée aux émotions qui... alors certains n'ont pas le choix, voilà. Ils ont le choix sans avoir le choix parce que cette société nous pousse à être agressifs. C'est un choix pauvre et en même temps, il y a abondance. Il y a abondance d'agressivité dans la société. C'est lié aux émotions. C'est un manque de sagesse. Sagesse inversée. C'est aussi un manque de clairvoyance parce que les gens ne voient pas la raison, la cause à effet en fait, de cette violence. Je suis causalopathe. Cause à effet. C'est mon truc, c'est mon don. Je vois pourquoi il y a ces agressions. Je vois pourquoi, qu'est-ce qui cause en fait ce racisme, cette xénophobie, cette homophobie, cette grossophobie, tout ce qui est de l'ordre de l'agression par rapport à la différence. Je vois les raisons. Il y a des raisons sociales et il y a des raisons personnelles. Moi, un homophobe ou un raciste ou voilà, je vois ce que ça révèle chez lui. Voilà, en termes de faiblesse, je dirais, ou de blessure interne. Il faut s'en protéger. Alors, c'est difficile, la carte est sur le côté comme ça. Il faut s'en protéger avec l'œuf, la naissance. Il faut commencer à travailler. Il faut commencer aussi à communiquer. C'est un voyage intérieur. Il faut s'isoler. Il faut faire de l'introspection. Il faut prendre de la distance également avec la société, car elle nous pousse à cette agressivité. Protégez-vous. Commencez à travailler sur vos propres préjugés en interne. Détachez-vous de ce narratif social. Détachez-vous de ces préjugés parce que ça vous fait souffrir également. Voilà, le fait d'avoir peur de tel ou tel... alors, avoir peur d'un homosexuel, il ne va pas vous retourner au hasard et vous dire « paf, allez, toi, non ». Donc c'est une peur qui n'est pas forcément fondée. Je pense que les homosexuels, il y en a assez pour qu'ils fassent ça entre eux. Voilà, ils n'ont pas besoin d'aller dévergonder l'hétérosexuel effarouché. Voilà, je le dis comme ça. Vous savez comment je dis, comment je parle. Hein. Moi, j'enfonce les portes si nécessaire. Hein. Je défonce le préjugé, je défonce le narratif social. C'est ma marque de fabrique. Voilà. C'est pareil, si vous êtes grossophobe, c'est pas vous qui portez le poids de la personne. Pareil, si vous vous moquez de ses vêtements parce qu'elle est boudinée ou ceci, cela, vous ne portez pas ses vêtements, qu'est-ce que ça peut vous faire? Voilà, laissez-la tranquille. Est-ce que ça vous plairait qu'on vous juge sur votre apparence? Je pense pas. Donc ne faites pas à autrui. À la limite, je vous dis pas d'adhérer. Voilà, vous aimez pas les personnes un peu fortes, eh ben, ne sortez pas avec. C'est tout. Ça peut être une amie ou alors ne sortez pas avec, ne la fréquentez pas. Il n'y a rien qui vous y oblige. Mais cette personne-là n'est pas obligée de subir votre jugement et vos propos dégradants à son encontre. Voilà. C'est ça aussi
il y a un équilibre. Je ne dis pas de tout accepter. Si ce n'est pas dans vos goûts, ben, c'est tout. Mais vous n'êtes pas obligé de donner votre avis sur cette personne-là. Moi, j'ai toujours, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Voilà. Le silence est d'or, la parole est d'argent. Donc, il y a un retour à soi. Alors, ça a été de tout temps. Alors, avant, c'était les esclaves noirs aux States, etc. Il y avait les gueux, il y avait les serfs, il y avait les esclaves, il y avait les prostituées, il y a toujours eu des préjugés de tout temps. C'est quelque chose de répétitif. Ben, c'est comme ça, c'est tout, hein. Maintenant, le message ne passera pas pour certaines personnes et elle passera pour d'autres. Moi, je suis le messager et en même temps, je suis l'auteur de ce message. Je l'assume totalement. L'agressivité dans la société vient de ces préjugés. Voilà. Donc moi, je vous dis ce que je vois. En tant que causallopathe, que cartomancien, vous avez une vue sur mes cartes. Donc vous voyez en plus que je suis sincère dans ce que je dis. Donc il n'y a pas de problème sur ça. On continue. Alors, on continue. Je vous avais dit que je ne prendrais pas le tarot psychologique, mais comme j'ai accéléré sur la triade, et que tout est sorti d'un coup, je le prends tout de même. Je prends mon petit tarot psychologique ici par rapport à la violence. Hop, une carte. Là, j'ai un petit pack de cartes qui veut venir, je prends. Par rapport à la violence, qu'est-ce que je peux vous dire? 2, 3, j'en voudrais encore une, 2. Ouais, ça fait 5. Ok, la violence. Tadam. Mon petit lot de cartes qui est sorti, qu'est-ce qu'on me dit? La tempérance, le 2 de denier, le 9 d'épée et la tour foudroyée. Alors, ça je garde pour la fin, parce que le message est très très clair, et là, pour le coup, je n'ai aucun problème à l'interpréter. J'ai le page d'épée. La violence vient d'un non-contrôle de ses pensées. Le page, c'est quelqu'un qui ne contrôle pas, c'est quelqu'un qui est dans l'immaturité. Il est peut-être en formation aussi, un apprentissage. Il faut apprendre à se défaire de ses préjugés. C'est un préalable qui permet d'éviter d'agresser les gens verbalement. Vous pensez ce que vous voulez des gens. Vous les côtoyez ou pas, ça c'est votre problème. Par contre, vous n'êtes pas autorisé à leur dire tout ce qui vous passe par la tête. Ah bah tiens, toi t'es gros. J'ai eu un abonné comme ça qui m'a dit un régime, ma petite grosse. Je l'ai striké direct. Voilà, il n'y a pas de je rigole, il n'y a pas de oui, mais t'es susceptible. Non, non. Tes propos grossophobes, tu te les gardes. Voilà. Je ne suis pas là pour servir de punching ball. Je ne suis pas là pour servir de bouc émissaire aux gens qui sont mal dans leur peau parce que, voilà, gros c'est ceci, gros c'est cela. Non, voilà, moi je suis bien dans ma peau. Je l'ai envoyé balader, mais alors d'une force. Il a vu ce que c'était qu'un chronos. Voilà, je n'accepte pas ce genre de propos. Ça n'a jamais été accepté dans ma vie, que ce soit mes proches, que ce soit même des amis, même de la famille. Tu me parles mal, tu sors de ma vie. Voilà, c'est cash, c'est net, c'est précis. Donc là, on a bien quelqu'un qui ne maîtrise pas du tout ses pensées, ses paroles. On a un 10 de coupe, on a une sorte de dissociation. Là, vous voyez, si on commence à travailler, si on commence à se former sur le langage non agressif, etc., on est touché par l'amour. Voilà, ces propos, c'est un manque d'amour. Un manque d'amour envers soi, puisque c'est une peur. Donc c'est une peur qu'on entretient ou une colère qu'on entretient. Donc déjà, c'est un manque d'amour envers soi, et c'est aussi un manque d'amour envers l'autre, envers la vie, tout simplement. Qui est-on, nous, pour juger de ce que la nature a réalisé? Moi, personnellement, je suis personne. Voilà, moi tu t'habilles comme tu veux, tu couches avec qui tu veux, tant que quand je te dis tu mets pas ta main à mon fessier, tu respectes. Voilà, tant qu'il y a mon consentement, que tu me respectes, je te respecte, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est comme ça que ça marche les amis. Le 7 de coupe, l'illusion, le préjugé, les peurs infondées sont des illusions, des vues de l'esprit. Voilà, donc là vous voyez bien, ce sont des illusions qui passe devant les yeux de cette personne. Avec la reine de denier, ici, on a un côté maternel, on a aussi le fait de se donner les moyens matériels d'arrêter d'agresser les gens, c'est-à-dire arrêter de donner votre avis sur la tenue d'une personne, par exemple, si elle ne vous le demande pas.
Pareil sur son poids, pareil sur sa sexualité ou sur sa religion. Si la personne elle est en train de faire sa prière et qu'elle ne vous embête pas, eh ben, laissez-la faire sa prière vers la Mecque ou laissez-la porter une croix pour le christianisme ou laissez-la porter une kippa ou ce que vous voulez. Tant qu'il ne vous impose pas sa religion, eh ben, il n'y a pas de problème. Si vous êtes en train de manger un sandwich au jambon, que quelqu'un vous dit oui, mais le jambon, il ne faut pas parce que là, c'est chacun chez soi. Donc ta religion, tu te la prends, tu la gères chez toi. Tu fais ce que tu veux, tu vas te tourner vers la Mecque et tout ça. Moi, je mange mon sandwich au jambon. Alors, je prends cet exemple-là parce que j'ai déjà eu le coup. Ah ouais, mais le jambon, je te force pas à le manger. Il est dans ma bouche, il est pas dans la tienne. Voilà. Donc, il y a un respect mutuel à avoir avec l'autre, respect mutuel, tolérance de l'autre, comme on voudrait qu'on soit tolérant envers nous. C'est aussi simple que ça. Donc, ces agressions, ce sont des manques de tolérance, ce sont des manques de respect, ce sont des manques d'amour, tout simplement, et de bienveillance. Avec l'as de bâton, nouvelle créativité, j'ai envie de dire, ici. Donc là, on a une nouvelle créativité, tout simplement. C'est une nouvelle inspiration. Vous voyez, elle est en train de prier. Là, on a un démon, elle est en train de prier, et il y a quelqu'un qui arrive derrière. On a une sorte d'ombre. Priez, changez, mettez de la lumière, en fait, dans votre vie, et vous ne serez plus impacté par ces ombres et par ces démons. Voilà, éclairer un petit peu ces mécanismes qui se passent, qui se produisent en vous. C'est pas évident, je le sais que c'est pas facile de se défaire de ces préjugés, surtout quand on nous rabâche régulièrement que l'étranger est un danger. Alors, oui, je me suis déjà fait agresser par des étrangers. Oui, je me suis déjà fait agresser aussi par des caucasiens totalement identiques à moi-même. Voilà, il n'y a aucun problème. Il faut parler du racisme, il faut parler de la grossophobie, de l'homophobie et de même la peur du pauvre, cette peur de classe. Voilà, moi je suis trop bien parce que lui il est chômeur, bah regarde, il a un trou dans son habit, ceci, cela. L'autre a le droit d'exister tout autant que vous, en fait, c'est ça le truc. Tout autant que moi. Voilà, chacun a le droit d'exister tant qu'il ne porte pas atteinte à la vie d'autrui. Voilà. Donc là, je parle bien des attentats et des choses comme ça. Vous n'avez pas le droit de porter atteinte à la vie d'autrui, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Là, forcément, si vous le faites, c'est tout à fait normal qu'on vous arrête. Voilà. Ensuite, je continue. Donc là, j'avais la tour foudroyée, j'ai le 9 d'épée, j'ai le 2 de denier et j'ai la tempérance. On me dit qu'il faut mettre fin, une fin brutale, un effondrement de tous ces raisonnements psychologiques qui sont rigides, qui sont de l'ordre du préjugé et de la peur irraisonnée, irrationnelle. Donc il faudrait mettre fin à ça. Le 9 d'épée, ce sont bien les peurs, les cauchemars, mettre fin aux peurs et aux cauchemars, à ces démons qui nous habitent, parce que c'est bien des démons, c'est bien du satanisme, c'est bien le démon qui nous fait avoir peur d'autrui. Voilà. Il y a des fois, il y a raison d'avoir peur d'autrui. Ah oui, s'il vous agresse au couteau, effectivement, vous avez raison d'avoir peur et d'être en colère. Maintenant, la personne, si vous en avez peur juste parce qu'elle a 10 kilos de trop ou 20 kilos de trop, il n'y a pas de raison rationnelle. Voilà, c'est de l'ordre du dégoût, à la limite, mais ça, la personne n'a pas à subir ce dégoût-là en pleine tronche. Voilà. Le 2 de denier, il faut jongler dans la matérialité. Des fois, on peut le dire, des fois, on ne peut pas le dire. Alors moi, si je vous demande un avis sur ma tenue, alors oui, vous pouvez me dire ça te va pas, parce que je l'ai demandé. Si je vous demande rien, gardez votre avis pour vous. Voilà. Ça, c'est dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Moi, des fois, on me dit « Ah, ben, t'as coupé tes cheveux, ça te va bien. » Mais je t'ai rien demandé. Voilà. C'est gentil de me le dire, mais... quand je demande rien, je demande pas l'approbation des gens. Vous voyez, c'est une façon, en fait, vraiment. Pourtant, ça part d'une bonne intention là pour le coup. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ah bah tiens, aujourd'hui t'es belle. Bah ça veut dire quoi? Ça veut dire que hier j'étais pas belle. Ben, c'est, vous voyez, c'est toujours interprété de façon bizarre. Il faut être équilibré dans ses propos. Il faut être équilibré dans sa façon de penser, dans sa façon de parler, et ça va déjà aller beaucoup mieux. Alors moi, je sais qu'avant. Je disais, je parlais avec ma mère ou je parlais avec des amis, puis je disais, ah, bah, ça lui va pas, hein, t'as vu, ah, bah, ça la boudine et tout. Mais au final, je me suis rendu compte, lapsus révélateur, je me suis rendu compte que j'étais con. Voilà. D'où je vais juger les vêtements de quelqu'un.
En fait, elle s'habille comme elle veut, cette personne. Elle m'a rien demandé. Donc si ça me plaît pas, j'ai qu'à pas regarder, c'est tout. J'ai arrêté de faire ça parce que je me suis rendu compte que j'étais con. Voilà. Et l'erreur, elle est humaine. Mais à partir du moment où on s'en rend compte, on peut la modifier. Donc si on n'en parle pas, on s'en rend pas compte. Et ça crée en fait des violences. Le fait de ne pas en parler. Quand il y a déséquilibre, que la personne se permet de vous dire tout et n'importe quoi en se disant je dis ce que je veux, liberté d'expression. Non, tu dis pas ce que tu veux. Surtout quand c'est à mon encontre. Voilà. Ou que c'est à l'encontre de quelqu'un et que ça lui fait du mal. Tu ne dis pas ce que tu veux. Tu peux penser ce que tu veux par contre. Dans ta tête, tu fais ce que tu veux. Par contre, la liberté d'expression, elle a quand même certaines limites. Hein, pour éviter de mener au suicide ici. Hein. Là, vous voyez, cette carte-là, c'est bien quelqu'un qui a sauté par la fenêtre. Hein. Donc, il y a un moment donné, les gens qui attaquent autrui sont responsables. Même si c'est que verbal. Ah oui, mais je savais pas que... Je m'en fous que tu saches ou pas. L'ignorance n'est pas une excuse. Si tu agresses quelqu'un, verbalement ou physiquement, tu es responsable. Voilà, point barre. Donc ça, c'était pour la psychologie. Et on va finir avec mon petit jeu chouchou. Voilà, c'est un nouveau, c'est le jeu de la clé. Alors, Hugo me l'a envoyé dans un temps record, en une semaine. Voilà, je l'ai commandé, je me suis dit, oh, je vais devoir attendre et tout. Non, en une semaine, je l'avais dans ma boîte aux lettres. Je suis ravi. Alors, c'est un abonné qui m'a dit, ah, ce jeu-là va te plaire. J'en ai fait la présentation à l'instant, juste avant cette vidéo aussi. Et j'ai déjà mémorisé toutes mes cartes. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, pensez à mettre les commentaires et les pouces. Voilà, pour la loterie. Et sachez qu'il y a une loterie par mois. Voilà, tous les mois, il y aura une loterie. Je choisirai au hasard, le hasard choisira, un gagnant d'une guidance gratuite avec moi. Voilà. Et ça vaut également sur la caverne de l'oracle à partir du moment où j'ai 3000 abonnés. Ça veut dire que vous avez plus de chances sur la caverne de l'oracle d'être sélectionné. Dès qu'il y a 3000 abonnés sur la caverne de l'oracle, je commence le même processus, un tirage au sort et une guidance offerte. Ça fait une guidance offerte sur chaque chaîne par mois. Voilà, voilà les amis. La caverne de l'oracle. Je mettrai en lien ici la description de ce jeu. Parce que je suis certain qu'il va taper dans l'œil de petits cartophiles, de petits tarophiles aussi. Alors, par rapport à l'agressivité, qu'est-ce que je peux vous dire ? L'agressivité qui est de plus en plus marquée dans cette société. J'ai bien envie de prendre celle-ci et celle-ci. Vous remarquez que c'est des clés dessus. Symbole des 4. Symbole des 4. Ici, j'ai le cheval. Cheval de Neptune qui vient de sortir. Liberté. Liberté et aussi fougue. Voilà. Il faut sauter les obstacles. Il faut aussi balayer toute cette intolérance, toute cette agressivité un maximum. Ensuite, là, ce sont les bonnes actions. Je donne à autrui. Voilà. Je lui donne quelque chose, je lui tends la main. Si vous voyez quelqu'un qui est au bord du précipice, prêt à sauter, qui est prêt à se suicider, tendez-lui la main, ça peut faire toute la différence. Ici, le crabe, là, le panier de crabe, l'envahissement. Là, c'est bien les gens de la société qui viennent vous envahir, qui viennent vous menacer, qui viennent vous insulter, se moquer de vous, etc. C'est un envahissement. Un crabe, à la base, ça fait mal, mais pas trop. Quand ils sont toute une colonie, là, ça devient insurmontable. Il y a un envahissement en termes de pensée, en termes de coups, de blessures, que ce soit physique ou émotionnel. Donc là, tendez la main à votre prochain si vous vous rendez compte, si vous vous rendez compte qu'il est en besoin, qu'il est en danger, que sa vie est en danger. Les gens ont de multiples visages. Ce sont les faux selfs. Ils peuvent vous sourire en apparence et être tristes à l'intérieur. Et pareil, des gens qui peuvent être sympas d'apparence et être des vraies pourritures à l'intérieur et faire des mauvais coups à l'autre. Hein. Les crabes ici. Il y a abondance de gens prêts à vous démolir psychologiquement. Et en même temps, il y a abondance de choses dans la vie qui valent la peine de se battre. Hein, donc là, pour le coup, le harcèlement, ici, ce sont des blessures faites par une ou plusieurs personnes. Donc, vous voyez, ce jeu est très parlant.
là, je suis ravi de cette acquisition parce que ça va vraiment mettre des images sur ce que j'ai dans ma tête quand je parle de harcèlement, quand je parle de meurtre, etc. Ce jeu va être très très clair et très très net. Quelqu'un qui est harcelé par rapport à son poids, à son homosexualité, par rapport à sa religion, à sa race, etc., ou à la couleur de sa peau, ça équivaut à ça. Voilà, je pense que je suis clair, je pense que je suis net, que je suis précis. Ça équivaut à lui faire vivre un enfer. Quotidien et régulier jusqu'au point où il a peur d'aller à l'école ou d'aller au travail et qui vient avec la boule au ventre. Voilà, c'est un écorché vif. Donc, par rapport à cette colère, à cette haine ici qui se propage, que ce soit des fusillades devant les églises, que ce soit des attentats ou des choses comme ça, il y a toujours, celle-ci vient de sauter, je prends, il y a toujours des raisons, des causes, qu'elles soient sociales ou individuelles. La société est constituée d'individus, donc on a chacun sa part de responsabilité dans ça. C'est une mise en lumière ici que j'ai fait avec cette vidéo. Il faut brûler ses préjugés, brûler ses craintes irraisonnées, irrationnelles. C'est la clé. Regardez, la clé est en transparence derrière. Donc, magnifique. J'ai même pas fait exprès. J'aurais voulu, j'aurais pas pu. La clé pour mettre fin à ces violences, c'est déjà chez soi de faire le nettoyage dans ses préjugés, dans ses peurs, dans ses craintes, se rendre compte qu'elles font du mal à ceux qui les portent, c'est-à-dire à vous, et également à ceux qui les reçoivent, c'est-à-dire vos victimes, les victimes de ces préjugés. Donc cette vidéo, je la conclus comme ça. Ah bah j'ai un autre deck. Il y a des gens qui voudront pas entendre ce message. Il y a des gens, ce message, ça va leur faire saigner les oreilles. Ils ne veulent pas entendre parler de tolérance et ils vont justifier tous les préjugés. Ils vont toujours trouver une justification. Sachez que vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Voilà, ça vous regarde vous, ça ne me regarde pas moi. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Ça me regarde moi. Vous prenez ce que vous voulez dans cette vidéo. Ce que vous voulez pas, vous le prenez pas. Ce que je viens de dire ne concerne que moi, en fait. Ce n'est que mon point de vue sur ce sujet des violences. Ah, j'ai la carte de Pan qui n'était pas sortie ici. C'est la fête, c'est un petit peu la luxure, etc. Donc c'est le week-end, c'est samedi. On va aller se reposer. Moi, demain, je vais aller me reposer dans l'eau. Voilà. Petit moment détente. N'oubliez pas la loterie. Donc là, on est sur la semaine où je vais tirer au sort la personne. Ça sera fait avant mercredi, parce que je veux que vous ayez le temps quand même de pouvoir vous préparer si vous gagnez, bien sûr, que ce ne soit pas fait à l'arrache. Donc je pense que d'ici mercredi, le gagnant le saura. Et comme il y a un tirage par mois, vous êtes invité à commenter un maximum tout le temps, parce qu'en fait, je vais vous montrer avec mon téléphone comment je vais faire. Donc là, ça sera un petit exemple. Bien sûr, la personne, je ne citerai pas le nom, parce qu'elle va être dégoûtée que ce soit qu'un exemple. Mais je vais vous montrer comment je vais faire avec mon téléphone, pour être très transparent avec vous. Je prends mon téléphone. J'allume. Je vais sur mon application YouTube. Là, vous avez remarqué peut-être que les commentaires, j'ai validé tout un banc de commentaires d'une traite. Je vais dans commentaires. Je retire l'état de la réponse. Donc, peu importe qui aura commenté. Là, j'ai les commentaires ici. Je prends. Vous voyez, je ne regarde pas. Je pose mon doigt. Et là, la personne qui est ici gagne tout simplement la voyance. Voilà. Donc je peux descendre encore et encore. Voilà, sans regarder. Et je fais ça. Tac. Voilà. Vous voyez? Donc ça sera fait comme ça. Je pense que ça sera fait dans la vidéo de mardi. Donc commentez. Vous voyez, je peux aller loin comme je peux m'arrêter vite. Commentez un maximum. Et puis voilà, vous avez vos chances. Tout le monde a sa chance. Et tous les mois, je ferai ça. Je trouve sympa de pouvoir papoter avec quelqu'un et tirer les cartes de façon gratuite.
avec un abonné. Voilà. Donc vous êtes bienvenus, bienvenue dans la meute. Abonnez-vous. Le petit pouce qui va bien pour pousser la chaîne. Le commentaire pour tenter votre chance ou exprimer votre point de vue sur la vidéo. Vous me direz également ce que vous pensez de ce petit jeu-là. Je mettrai le lien en dessous dans la description. Parce que c'est une merveille. J'aime bien. Voilà. Ça devient un de mes nouveaux jeux fétiches. Un gros bisou à tous. Un bon samedi. Un bon week-end. Et à très bientôt. Donc sur Chronos, Esprit Libre, Esprit Cartomancie, Esprit Tolérance.